Bon, je me présente rapidement. J'ai fait ce chemin depuis Saint-Jean-Pied-de-Port jusqu'à Santiago. À partir du moment où j'ai eu le temps de le réaliser complètement, de ne pas m'arrêter, comme c'est souvent le cas, on a 8 jours de congé, on marche et puis on repart la semaine après, ou l'année après, on reprend 8 jours de chemin. Donc j'ai voulu faire ce chemin, les 800 km qui séparent Saint-Jean-Pied-de-Port de Saint-Jacques-de-Compostelle en une seule fois. Je suis partie seule et j'avais très envie de faire ce chemin depuis très très longtemps. J'en entendais parler. Déjà quand je l'ai fait 2002, c'était un petit peu tard pour une vraie expérience de pèlerinage sur le chemin. Mais j'ai quand même voulu réaliser, puisque moi je suis une marcheuse en montagne, une marcheuse dans les Pyrénées et puis un petit peu partout. J'aime bien les grandes traversées. Je me suis dit je vais faire ce chemin. Et en 2002, c'était pour moi le moment où je pouvais partir sans trop de casse. C'était, pour vous dire, c'était l'année de mes 60 ans. Donc partir seule, c'était une expérience en soi, mais ce n'est pas une grande expérience. Et partir sur le chemin, 800 km, comme je dis au début, j'avais marché 800 km, je ne sais pas ce que c'était. 15 jours de marche, je sais ce que c'est. 20 jours de marche, je sais ce que je sais. Mais 30 jours de marche, je ne savais pas. Donc je partais un petit peu dans l'inconnu. Mais cet inconnu-là est très vite rattrapé. Je ne suis pas une spécialiste du chemin, pas du tout. Je ne suis pas partie pour écrire un livre. Mais il se trouve que j'avais un carnet de voyage, excusez-moi, je ne l'ai pas amené. J'avais toujours mon petit carnet de voyage là devant. Et je griffonnais et j'écrivais. Et quand on marche, on a un certain rythme. Et ce rythme-là a donné une écriture un petit peu particulière de ce livre. Et est arrivé tout de suite en moi, c'est une cantilène. Voilà, j'ai pensé à ces poésies un petit peu répétitives, cette musique un petit peu répétitive. Et il y a des endroits de l'Espagne quand on marche, notamment Castilla et Léon, Castilla, quand il faut traverser la Castille, c'est monstrueux, c'est pratiquement monstrueux parce qu'il n'y a rien. On ne peut pas accrocher son regard à un arbre, il n'y en a pas. On ne peut pas accrocher son regard à un clocher, il n'y en a pas. Il arrive un moment, un groupe de maisons, mais ce groupe de maisons est fait de pisé, est fait de terre cuite, le clocher pareil, mais c'est de loin en loin, on s'ennuie sur le chemin. Et il avait bien raison, le prêtre, avant qu'on a rencontré, qui disait que pour marcher en Castille, il fallait vraiment avoir à l'intérieur quelque chose. Je ne suis pas partie sur le chemin parce que je suis croyante, du tout. Je suis partie par curiosité. Mais j'avais un principe, c'est que tous les soirs, quand je pouvais, c'est-à-dire tous les 4 ou 5 jours, je sortais du refuge, de l'hospice, du pèlerin, et j'allais écouter la bénédiction des pèlerins. Il me semblait que c'était pour moi quelque chose qui faisait partie du pèlerinage. Même si, je vous dis, je ne suis pas partie pour une histoire de croyance de Saint-Jacques. Comme j'écris sur ce livre-là, un avant-propos, je vous lis juste un petit paragraphe. Toujours je sus que je ferais le chemin, que je me mêlerais en solitaire à la foule cosmopolite des Jacquais, des peregrinos de tout pays. Que le tombeau de Santiago soit vide
ou occupée par d'autres ossements, cela m'importait peu. Que les chemins vers Compostelle soient multiples et souvent nés de considérations économiques et politiques, et de ce fait créés de toutes pièces, je le pressentais. Je savais que je partirais, mais je ne savais pas quand.